Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter assez brièvement, mais clairement, la manière dont fonctionne Blender en synchro et ce qui offre la possibilité, par exemple, d'utiliser un programme comme Qtractor pour créer des bandes audio que vous allez intégrer à une séquence vidéo que vous avez créée. Là, j'ai créé un personnage et je lui fais bouger les lèvres et on va à travers ça voir qu'on peut modifier les endroits où on fait intervenir la voix sur Qtractor tout en restant synchro avec Blender. Puis quand on a fini son travail et qu'on est satisfait, on peut exporter la séquence et la replacer dans Blender. Voilà, il faudra juste à un moment donné faire attention à la mettre au bon endroit, c'est tout. Mais pour le reste, ça fonctionne. Donc là, par exemple, si je recule et que j'envoie, il se passe rien. Il faut avant tout synchroniser Blender, car lui ne se synchronise pas automatiquement. Donc là, il est sous jack, c'est bon, mais il faut que la séquence soit synchronisée aussi en AV5. Voilà. Une fois que c'est fait, Qtractor, s'il vous plaît. Non, Qtractor, oui, c'est ça. Faut pas se tromper parce que les programmes se ressemblent un peu. Voilà, on vient ici. Bonjour, je suis ici, devant vous, à l'envers bien sûr. Donc ce qui est intéressant en fait, je vais aller au début et vous montrer un peu, c'est que quand on travaille avec ce genre de séquence, c'est-à-dire un programme comme Qtractor et Blender en synchro, on peut ajouter des effets Partie-là de Blender qui permet d'avoir un mouvement fluide. Voilà. Alors j'ai ajouté cet effet vous voyez. Qtractor de telle manière à avoir un son un petit peu radio en attendant que je peux légèrement modifier comme ça si je veux. C'est Golf Vinyl qui est un programme qui est intéressant. Et puis là, on va essayer de caler la voix sur les mouvements de lèvres au moment où le personnage est au plus près, ici. Donc voilà, là j'ai arrêté le son parce qu'il ne bouge plus les lèvres. Et on va aller directement à la séquence qui nous intéresse. Tac. Bonjour, je suis ici, devant vous. Voilà. Et là, pour travailler, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut séparer la fenêtre de Blender. Alors, on va la séparer. Il faut faire positionner la croix à l'angle, faire Shift et tirer. Et voilà, ça sépare la fenêtre, ce qui fait que j'ai plus besoin du reste du programme. Je ne conserve que la partie qui m'intéresse pour travailler sur mon montage. Voilà, cette partie-là. À l'envers, bien sûr. Un peu compliqué. Bonjour, je suis ici. Voilà. Et je boucle ma séquence en fonction de ce que j'ai besoin. Je suis ici, devant vous. À l'envers, bien sûr. Un peu compliqué de s'exprimer, mais on va essayer quand même. Voilà. Donc ce qui fait que là, je pourrais rectifier certains aspects car c'est loin d'être parfait. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est de voir que d'un point de vue de la synchronisation, après on retouche où on veut et on monte notre fichier audio. Devant vous. À l'envers, bien sûr. Un peu compliqué. Une fois qu'on l'a fait, admettons que je conserve ce fichier car je le trouve intéressant, je le boucle du début à la fin, de manière à pouvoir le sauvegarder entièrement. Voilà, donc je fais ma boucle d'ici
Voilà, hop, j'ai une boucle, voilà. Alors, on repart au début, s'il vous plaît. Merci, ça serait là. Pour voir. Je suis bien bouclé là. J'ai l'impression que c'est bon. C'est bon. Est-ce que ça prend la voix là? Oui, ça la prend. Voilà, je suis. Alors pour ceux qui ont des ordinateurs suffisamment puissants, il faut savoir que Fluidité de la séquence que je là on reste sur travaille cette en mode partie-là de Blender basique. qui permet d'avoir. Si vous avez un ordinateur suffisamment puissant, vous n'aurez aucun problème avec Blender à travailler sur ce mode qui vous permet d'avoir une visualisation carrément 3D texturée. Et de faire le travail et de vérifier votre travail quasiment. Q-Tractor de telle manière avoir un son un petit peu radio en attendant que je peux légèrement modifier. Voilà, ce qui est vraiment vachement sympa pour faire du montage 3D. Donc moi mon ordinateur elle est légèrement... J'ai même pas de carte graphique dessus pour dire. Donc voilà. Donc c'est ce qui fait qu'on fait du montage 3D, de l'audio en synchro. Voilà, je vais sauvegarder ce fichier par exemple pour voir. Hop. On va faire exporter piste. Voilà, audio. On sélectionne les deux là qu'on veut exporter. Normalement c'est ça je crois. Session, je mets. On fait, on choisit le dossier bien sûr. Musique. Je vais mettre Blender pour pas me tromper. Voilà, je fais ça comme ça. J'y vais. Alors une fois qu'on a fini notre export de Qtractor, on ferme le programme bien sûr. On se positionne sur Blender. On va dans Video Editing et on charge notre fichier audio au début de la séquence. Ça me permettra... Voilà. Ça c'est un coup de molette. Hein. Voilà, il doit être par là. Et voilà. C'est bon. On avance un petit peu pour boucler au bon endroit. On met le fichier audio en visuel si on a des choses encore à corriger. Voilà, bon alors là c'est pas très bien enregistré, ça se voit. On a un niveau très moyen, c'est pas grave. Donc là on a le fichier audio et on a la séquence en 3D viewport. Je vais la mettre ici. Voilà. La séquence. On va arranger un peu ça. Je passe en mode caméra. Merci. J'avance. C'est bon. Je retire le visu. Voilà. Je mets en... Alors là, pour le coup, on peut essayer de voir si ça fonctionne bien pour le montage. En mode direct, voyons. Et en frame dropping, c'est bon, voilà. Donc là, ma séquence audio que j'ai faite dans Qtractor est montée dans Blender. Blender est en mode Eevee. Voilà, et on regarde. Est-ce que ça prend la voix là? Oui, ça la prend. Voilà, je suis
le personnage est dans l'espace. Après, Donc voilà, pour le montage, je sais pas ce qui est le plus intéressant avant de faire le rendu, mais bon, on peut regarder déjà que voilà. partie-là de Blender qui permet d'avoir un mouvement fluide. Alors on va faire une chose pour pouvoir vérifier évidemment que la synchro est bonne. Il vaut mieux être en mode texturé. Voilà, car Alors j'ai ajouté cet effet voilà. Donc là, j'avais fait un montage par ici. où le personnage est au plus près, ici. Et qu'il parle, qu'il raconte. Voilà, j'avais commencé par là. J'aurais dû mettre encore des petites choses là, mais c'est pas grave. Bonjour, je suis ici, devant vous, à l'envers bien sûr, un peu compliqué. Alors voilà, on peut faire après, on peut retravailler certaines fonctionnalités si c'est pour quelqu'un qui parle. On peut les travailler directement dans Blender, faire de la coupe. Donc, ce qui est bien aussi, ça permet de replacer certaines parties qui ont mal été faites au départ, mais au moins voilà, on a la possibilité de monter des fichiers audio dans Qtractor et de les finir dans Blender avec une qualité sonore plus intéressante, car Blender au niveau du son il est juste basique quoi. Mais il permet de faire quand même des montages avec fondu et renivellement de son, pitch. Il y a des petites bricoles qu'il arrive à faire quand même. Mais voilà, c'est pas un spécialiste de l'audio, c'est un spécialiste de la 3D. Donc programme spécialisé dans la 3D. Donc voilà, pour ceux qui veulent synchroniser Blender avec un autre programme, Jack permet de le faire avec des bons multipistes qui permettent des montages audio très sérieux.